Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je reprends le cours concernant le chapitre sur le web et l'HTML. On s'était arrêté au niveau de la partie concernant JavaScript et je vous rappelle que JavaScript donc concernait le fait de déléguer une partie du traitement au client au lieu d'avoir à encombrer le serveur et au lieu d'avoir à encombrer le réseau reliant le client au serveur. Et également, nous avons parlé que le script est un langage intégré au sein du navigateur et non pas au niveau du système d'exploitation. Donc, si un navigateur est installé sur votre ordinateur sans avoir intégré préalablement un langage de script tel que JavaScript, alors à ce moment-là, il ne peut pas être exécuté. Donc, on avait vu des exemples et vous avez programmé des exemples en utilisant cette balise particulière script ou bien en le mettant tout seul sur un fichier. Alors, l'autre partie concerne en fait les librairies de ce même JavaScript. En effet, donc ce langage JavaScript à la base n'a pas été développé énormément, mais les programmeurs des applications web se sont rendus compte qu'il rend beaucoup de services pour alléger la tâche au niveau du serveur et ils ont commencé à l'utiliser de manière assez intéressante et par conséquent, mais par contre, ils se sont rendus compte que pour écrire des traitements avancés, le nombre de lignes de JavaScript était extrêmement lent et d'autres langages sont apparus qui, à la base, sont des bibliothèques JavaScript, mais qui permettent de fournir à l'utilisateur, au programmeur, de nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je préfère juste que vous gardiez au fait l'idée. Donc, les librairies telles que jQuery, qui étaient très utilisées à un certain moment. Donc, ici, vous voyez que vous avez la page HTML et ici, nous avons un code de jQuery. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est plus du code JavaScript, mais un code un petit peu différent. Et le problème de ces différentes librairies, c'est qu'il faut à chaque fois apprendre une nouvelle syntaxe. Quel que soit, donc vous pouvez suivre, il y a énormément de tutoriels par rapport à ça. Une autre librairie qui est très utilisée actuellement, c'est une librairie toujours JavaScript qui s'appelle AngularJS, donc JS pour JavaScript, et qui a été développée par Google. Alors, on peut remarquer également, c'est le même principe, l'utilisation d'une page web avec un code écrit avec le langage AngularJS. Alors, avec, comme je viens de le dire, une nouvelle syntaxe. Donc, AngularJS, en termes de, si vous voulez, de statistiques, si un code me prend 100 lignes au niveau de JavaScript, avec le AngularJS, je peux écrire le même code, mais avec à peu près seulement 20 à 25 lignes. Donc, il y a un très grand gain en termes de lignes de code. Alors, donc on finit avec la partie JavaScript et j'aimerais maintenant parler de HTML5. En fait, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant concernant le HTML était la version 4 qui est la plus répandue au niveau des browsers. Cependant, à partir de 2014, une nouvelle version de HTML est apparue qui est la version HTML5 et qui est toujours d'actualité. Alors, l'idée, pourquoi HTML5? Parce que on s'était rendu compte avec HTML4 que certaines parties très intéressantes et importantes dans HTML4 n'étaient pas fournies, telles que par exemple le footer. Alors, c'est une composante classiquement très utilisée. Et également avec HTML4, certaines fonctionnalités n'étaient pas vraiment disponibles. Les balises ne permettaient pas de fournir un certain nombre de composantes. Je donne à titre d'exemple, si je veux afficher un fichier PDF avec HTML4, cela ne peut être fait que si le browser au préalable, l'utilisateur de ce browser a installé un plugin pour pouvoir visualiser ce
fichier PDF. La même chose pour les vidéos, etc. Donc, les développeurs de HTML se sont dit que nous allons développer donc de nouveaux éléments et de nouveaux attributs afin d'enrichir les possibilités de HTML. Et bien sûr, maintenant, ce n'est plus l'appel avec HTML5, plus besoin d'intégrer aucun plugin. Là, HTML5 inclut déjà l'ensemble de toutes les possibilités et les besoins des programmeurs. Alors, on peut voir que la structure a un petit peu changé. Nous avons toujours le header et le body. Par contre, vous allez voir qu'à l'intérieur du body, il y a la notion ou la balise footer qui n'était pas possible auparavant. Vous avez également l'apparition d'une autre balise qui s'appelle section, une autre balise qui s'appelle article. Donc, il y a une restructuration du contenu de la page HTML. Alors ici, on peut voir, ceci est un code HTML et vous pouvez voir qu'il y a l'utilisation ou l'apparition de ce qui s'appelle un canevas, une partie qui peut être affichée sur l'écran. Également, vous pouvez voir qu'avec ce simple code, je peux afficher dans ma page web une vidéo. Alors, vous voyez ici que j'ai une balise particulière qui s'appelle vidéo, avec sa largeur et sa hauteur, ainsi que les sources des vidéos qui vont être affichées et jouées dans le browser. Alors, si vous êtes intéressé à utiliser de nouveaux éléments, à étudier l'ensemble de tout ce qui existe, donc je vous guide vers la page web principale de W3C concernant la partie éducative et qui s'appelle W3 Schools, ainsi que le guide de W3C également. Et vous avez également le HTML Help qui va vous donner un ensemble de tutoriaux très intéressants dans le sujet. Alors, comme exercice que je vous demande de faire, deux choses. La première est de pouvoir reprendre la partie HTML5, puisque vous vous étiez arrêté au niveau des scripts. Donc, vous développez des pages HTML5 telles que ceux que je viens de vous montrer. Et finalement, il est temps maintenant d'utiliser non pas juste les logiciels de base sur votre ordinateur, mais de commencer à utiliser un IDE dans lequel nous allons intégrer plusieurs types de fichiers en même temps et non pas un seul. Auparavant, on avait juste un fichier HTML ou bien un fichier HTML avec CSS ou bien un fichier HTML avec JavaScript, etc. L'objectif est maintenant, pour aller dans le sens de développer des applications web et de savoir où mettre les différents fichiers parce qu'à un certain moment, ce nombre de fichiers va augmenter énormément, chacun répondant à un besoin particulier. Et il est très important à ce que chaque fichier soit au bon endroit pour me permettre pour me faciliter la mise à jour s'il y a des mises à jour à faire. Donc, l'exercice que je vous demande, en plus des exercices sur HTML5, c'est de télécharger NetBeans et de développer une page web qui va contenir la majorité des composantes HTML, principalement ceux qui concernent les formulaires. Et nous allons, dans le même projet, nous allons insérer un fichier CSS et un fichier de script, bien sûr dans des fichiers séparés. Nous pouvons avoir des boutons de soumission tels que ceux de Get et Post, et j'aimerais que certains d'entre vous m'ont déjà montré, mais il est impérativement nécessaire à ce que chacun de vous fasse la différence entre le get et le post et de voir la requête dans le browser. Nous allons avoir également un traitement classique du mot de passe en utilisant le script que vous avez déjà programmé. Et par exemple, nous allons ajouter d'autres boutons, un qui permet tout simplement d'afficher, par exemple, lorsque je clique sur annule, j'affiche bye bye, ou bien un bouton soumettre qui va calculer, par exemple, le nombre de caractères que je vais avoir dans le password et qui va l'afficher. Alors, je vous montre cela sur NetBeans. Donc, vous téléchargez NetBeans. Alors, donc, je vais agrandir la fenêtre de NetBeans.
Alors, ça, c'est le projet complètement terminé. Je vais fermer celui-là. Vous devez avoir un projet. Cette fenêtre n'est pas importante pour vous pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir un projet qui va être un projet web. Lorsque je vais l'ouvrir, vous allez avoir les 4 packages que vous avez ici. Web page, source package, librairie et configuration. Alors, ce que nous allons développer pour le moment, c'est juste la partie page web. La partie source, comme vous voyez, il n'y a rien à ouvrir puisque pour le moment, nous n'avons rien à l'intérieur. Par conséquent, dans la page Web Pages, dans ce package, ce que vous allez avoir, c'est d'abord, principalement, c'est le fichier HTML qui va contenir l'ensemble des composantes, un style CSS, d'accord, une fonction, un fichier de fonction qui va contenir comment permettre d'être sûr que le password est déjà rempli et une fonction de calcul qui va contenir comment je vais calculer le nombre de caractères dans le mot de passe. Alors, je vous montre donc comment ceci devra apparaître. Donc, quand vous double-cliquez, vous avez donc le fichier. Ça, c'est le fichier HTML. D'accord? Ensuite, vous avez le fichier CSS. Et ensuite, vous avez par exemple le fichier JavaScript. Très bien. Alors, pour exécuter tout cela, vous faites un right-click sur le fichier HTML et vous cliquez, choisissez euh, View. Et vous voyez que nous avons les différentes composantes, etc. Alors ici, si je clique sur Soumettre, non, je n'ai pas le traitement ici, je ne l'ai pas inclus, mais supposez que lorsque vous cliquez sur Soumettre, vous devez d'abord vous assurer que le mot de passe n'est pas vide. S'il est vide, il faut dire que le mot de passe est vide et vous ne pouvez pas continuer. Si vous cliquez sur Annuler, donc vous allez afficher une fenêtre pareille. Et si le mot de passe est rempli, lorsque vous cliquez sur Soumettre, j'aimerais que vous affichiez ici même le nombre de caractères que vous avez saisi dans le mot de passe. D'accord? Donc, ça englobe l'ensemble des traitements. Donc, nous avons une page HTML avec un formulaire. Nous avons un CSS, vous le mettez comme vous voulez. Et vous avez un traitement de script qui vous permet de faire un petit peu de traitement avant de voir donc le traitement. Alors ici, il s'agit de voir la différence entre les deux. Est-ce qu'il s'agit ici, vous voyez que vous avez les paramètres. Cela veut dire que j'ai une méthode get et vous essayez également avec la méthode post. Alors, en revenant sur NetBeans, nous allons voir que ici, le formulaire, il n'y a rien, mais par contre, vous rajoutez méthode get et méthode post pour voir le comportement de votre navigateur dans les deux cas. Alors, maintenant, comment faire tout ça? Donc, je vais supposer que je n'ai rien. Je vais fermer tout ça. Et vous allez aller dans Fichier et vous dites, je veux un nouveau projet. Non pas un nouveau fichier, mais un nouveau projet. Et donc, vous allez choisir, ici, vous avez plusieurs catégories. Vous choisissez pour le moment Java Web et vous cliquez sur Application Web. Pour le moment, ici, c'est le nom, si vous voulez le changer. D'accord? Ici, le serveur, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous ne faites rien du tout. Ici également, ne cochez rien du tout, vous cliquez sur Finish. Donc, c'est la version la plus basique pour commencer un projet web. Et je vais fermer cela. Il va vous donner donc cette icône-là du projet dans laquelle il n'y a pas de source et il y a dans Web Pages, il y a par défaut le fichier index.html que vous pouvez renommer si vous le désirez ou bien le garder le même. Donc, lorsque vous double-cliquez, vous allez changer le contenu. Ensuite, vous allez créer à l'intérieur ici de Web Pages. WebInf est à l'intérieur de Web Pages, ça on pourra le voir plus tard. Mais dans Web Pages, donc, vous cliquez, vous cliquez en right-click sur Web Pages et vous dites New et vous allez avoir ici Other. Lorsque vous cliquez sur Web, si vous voulez rajouter une autre page web, vous allez dans Catégorie Web et vous cliquez sur HTML. Si vous voulez avoir un fichier CSS, vous cliquez sur
CSS, Cascading Style Sheet. Si vous voulez un fichier JavaScript, vous cliquez sur JavaScript. Lorsque vous allez cliquer sur Next, vous allez donner le nom que vous voulez. D'accord? Et bien sûr, au niveau de la page HTML, vous devez insérer comme quoi vous faites le lien avec tel fichier tel fichier script et tel fichier CSS. Voilà, donc pour le moment, je pense que je n'ai plus rien à dire. Donc, essayez de réviser les cours, faites les exercices et on se voit pour la semaine prochaine, Inch'Allah.